Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être très rapide parce que dans quelques instants, nous allons nous retrouver sur mon ordinateur parce que je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être changer votre procédure. Alors, information très importante, connectez-vous et partagez cette vidéo. Partagez vraiment cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous liker, et de vous abonner. Vous ne pouvez pas vous liker vous-même, c'est normal. Bon, on va être plus sérieux. Donc ici, je vais vous parler tout simplement de l'association multiculturelle de Fredericton, située au Nouveau-Brunswick, qui accorde aux candidats du volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick des visites exploratoires. C'est-à-dire, on vous accorde des visites exploratoires totalement gratuit. Il y aura tout simplement un formulaire à remplir pour pouvoir bénéficier de la visite exploratoire offerte par l'association multiculturelle du Nouveau-Brunswick. Et comme vous le savez, la visite exploratoire, c'est une connexion ou l'une des connexions essentielles pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires dans votre déclaration d'intérêt pour le Nouveau-Brunswick. Et ça va vous permettre d'obtenir votre résidence permanente. Donc la visite exploratoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est bien évidemment tout simplement se rendre au Nouveau-Brunswick avec un visa visiteur, bien évidemment. Et rester pendant toute la durée du visa visiteur, donc vous pouvez rester jusqu'à 6 mois. Au Canada, au Nouveau-Brunswick précisément, pour apprendre certaines choses de la commune, pour apprendre à visiter, faire certaines choses qui vont vous permettre bien évidemment d'établir un rapport de visite exploratoire que vous allez soumettre lors de la soumission de votre déclaration d'intérêt auprès du Nouveau-Brunswick. De toutes les façons, on va détailler cela dans quelques instants. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir concernant cette visite exploratoire et quelques petits détails concernant la possibilité que les visas visiteurs ont une fois qu'ils sont au Canada, la possibilité de prolonger son séjour au Canada avant l'expiration de son visa visiteur. On va en parler dans cette vidéo parce que je pense que c'est important de le savoir avant d'arriver au Canada, vu que beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrants, une fois qu'ils arrivent au Canada, une fois que ils sont arrivés au Canada, ils se plaisent au Canada, ils ont tellement envie de rester que l'expiration, ou plutôt la durée de leur visa visiteur arrive et ils ne veulent pas rentrer, ils veulent toujours continuer à rester au Canada. Et donc ça, c'est pas bien et vous devez savoir que vous avez des alternatives qui s'offrent à vous pour pouvoir rester encore plus au Canada et je vais vous en parler dans cette vidéo. Vous ne pouvez pas toujours rester focalisé sur le fait de vouloir toujours obtenir un contrat de travail pour pouvoir immigrer. Il y a beaucoup d'alternatives, donc la visite exploratoire qui remplace le contrat de travail pour pouvoir être sélectionné dans le bassin de déclaration d'intérêt et obtenir immédiatement sa résidence permanente. Donc restez scotché dans cette vidéo, on va en parler tout de suite. Alors retrouvons-nous, surtout n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de te liker, n'oublie pas de liker la vidéo et surtout, bonne vision. Bon visionnage. Voilà, donc nous sommes partis pour entrer dans le vif du sujet. Si tu es encore ici, ça veut dire que tu souhaites immigrer au Canada et obtenir ta résidence permanente. Alors il faut savoir que la visite exploratoire concerne deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont à l'extérieur du Canada et les personnes qui sont déjà au Canada. Si vous êtes déjà au Canada, vous ne devez pas avoir un lien avec une autre province pour pouvoir faire la visite exploratoire. Donc bien évidemment, cette condition est valable pour les deux types de personnes. Mais de toutes les façons, sachez que vous soyez au Canada, que vous soyez à l'extérieur du Canada, vous pouvez faire une visite exploratoire pour pouvoir rester plus longtemps. Surtout pour ceux qui sont déjà au Canada, vous pouvez faire la visite exploratoire pour pouvoir rester plus longtemps au Canada. Si vous êtes visiteur actuellement, bien sûr. Donc, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter donc cette visite exploratoire. Il suffit tout simplement de saisir visite exploratoire Nouveau-Brunswick. Voilà, une visite exploratoire Nouveau-Brunswick. Une fois que cela est fait, donc vous déroulez, normalement on va tomber sur ce site, vous voyez, exploratoire MCAF. Donc on peut aussi le retrouver ici. Exploratoire MCAF, ça veut dire tout simplement c'est l'association multiculturelle, comme je vous disais, de Fredericton. Donc vous cliquez dessus. Donc je vais fermer cette page. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez cette page d'accueil. Donc, on va lire premièrement ce qui est décrit sur le site internet pour voir de quoi il s'agit concrètement.
Donc là, vous avez bien évidemment le logo hein, de l'association multiculturelle de Fredericton, situé bien évidemment au Nouveau-Brunswick. Ici, vous disent, conformément aux lignes directives établies par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous offrons des visas, des visites exploratoires aux candidats du volet immigration des entrepreneurs et du volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick en personne. Donc ça veut dire, si vous êtes candidat au volet d'immigration des entrepreneurs du Nouveau-Brunswick, bah, vous allez avoir droit à une visite exploratoire virtuelle. Mais si vous êtes candidat ou si vous souhaitez être candidat au volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, vous pouvez obtenir donc la visite exploratoire en personne. Donc, obtenir la visite exploratoire, ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont vous donner le visa, mais ça va se passer d'une certaine manière. Bien évidemment, ici, vous avez, pour en savoir plus, donc ça c'est pour si vous voulez découvrir le volet initiative stratégique, de quoi ça parle et tout. Donc si vous avez jamais entendu parler, donc de toute façon, je vais vous présenter cela très rapidement parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Et donc, on va consulter également ce guide qui explique comment immigrer à travers le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Parce qu'il y a des informations importantes à savoir que je vais vous détailler dans cette vidéo. Et ici, ils vous disent aussi, c'est bien, hein, si vous envisagez de vivre au Nouveau-Brunswick et d'exploiter une entreprise, ou si vous êtes sous le programme de travailleurs qualifiés, nous vous encourageons à visiter l'association multiculturelle de Fredericton et vous familiariser avec nos services gratuits. Donc, ça fait partie hein, de la visite exploratoire, de visiter des associations, visiter des organismes pour en apprendre plus sur la commune. Donc, si vous êtes au Nouveau-Brunswick, n'oubliez pas bien évidemment de passer par l'association multiculturelle de Fredericton pour pour élargir votre visite. Voilà. Donc ici, vous avez donc le formulaire à remplir hein, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à mettre. Donc, alors, je sais pas sur quoi ils vont se baser pour donner les visites exploratoires. Donc, voilà. Donc, il faudra tout simplement écrire son nom, son prénom, mettre le pays d'origine et une adresse mail. Si possible, si vous voulez, vous pouvez mettre un commentaire, mais le commentaire n'est pas obligatoire. Et tout simplement cliquer sur envoyer. Donc, moi, comme j'avais déjà essayé de tester, je vais mettre une autre adresse mail. Ouais, voilà. Donc, je vais mettre celle-ci, pardon. Et là, une fois que vous avez rempli comme ça, vous envoyez, vous allez attendre de recevoir, il y aura un petit message qui va s'afficher et votre demande sera envoyée. Alors après, ils vont revenir vers vous certainement pour vous dire s'il y a une suite, s'il y a une autre procédure à faire pour pouvoir, obtenir cette visite exploratoire. Donc, vous voyez le petit message, thank you for your registration. Donc, merci pour votre enregistrement et ils vont, we will be expecting you on your schedule, date and time. Donc, ils vont vous revenir vers vous au bon moment, tout simplement. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser un message. Hein, vous avez tout, vous avez des coordonnées. Voilà. Donc ça c'était pour la visite exploratoire. Donc vous faites cela. Si vous voulez obtenir votre visite exploratoire, maintenant il faudrait qu'on aille voir concrètement de quoi il s'agit sur le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Donc vous expliquer rapidement à peu près hein, de quoi il s'agit. Donc on va précisément aller vers la page 8 du document parce que c'est assez détaillé à ce niveau. Donc là c'est la page 5. Voilà. À partir de cette page conditions d'admissibilité, c'est vraiment ce qu'il faut savoir si vous souhaitez immigrer au Nouveau-Brunswick. Donc bien évidemment, il y a le critère de l'âge. Hein. Si vous voulez immigrer au Nouveau-Brunswick, vous devez avoir au moins 19 ans. Tout simplement. Donc après, il n'y a pas d'âge maximum. La langue. Donc, parlons de la langue, c'est vraiment des critères importants si vous voulez immigrer. J'ai déjà parlé de ça à maintes reprises. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Donc, la langue, c'est important pour immigrer au Canada. Globalement, que ce soit dans n'importe quelle province, que ce soit par Express, par Arima ou toute autre chose, vous ne pouvez pas prétendre à vouloir immigrer sans avoir passé un test de langue.
Au moins, c'est un test en français, si possible. Un test en anglais, ça sera toujours bien. Mais passez le test de langue. Les diplômes aussi. Je vais venir ici. Vous voyez, études. Vos diplômes, cherchez à obtenir les équivalences de vos diplômes. Vous pouvez pas voyager ou vous pouvez pas émigrer avec vos diplômes nationaux. Cherchez à obtenir des équivalences. Et vous obtiendrez l'équivalent. On peut pas vous refuser une équivalence sur un diplôme. C'est juste une démarche que vous devez faire, payer, et puis vous attendez bien évidemment votre équivalence. C'est très très important si vous voulez augmenter vos chances et augmenter surtout vos points. C'est surtout les points. Voilà, dans la déclaration d'intérêt, que ce soit en CRE Express, Arima, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, lorsque vous faites la déclaration d'intérêt, ce sont des facteurs qui vous donnent beaucoup de points et qui vous fait en sorte que vous pouvez être tiré dans la déclaration d'intérêt pour demander donc la résidence permanente. Alors, mettez-vous au travail dès maintenant. La langue et l'équivalence de vos diplômes. Voilà déjà les deux choses prioritaires par lesquelles vous devez commencer. Avant même la visite exploratoire. Donc, après, vous devez avoir une des connexions suivantes. Donc, c'est-à-dire, vous devez avoir soit vous devez faire soit une visite exploratoire, donc c'est bien souligné en personne, soit avoir une offre d'emploi, un emploi ou une offre d'emploi d'un employé du Nouveau-Brunswick, soit les priorités du Nouveau-Brunswick. On va voir de quoi il s'agit. Donc, comme vous pouvez le voir, l'offre d'emploi n'est pas toujours nécessaire pour pouvoir immigrer. Parce que si vous faites la visite exploratoire, vous aurez plus de points que si vous n'avez pas fait de visite exploratoire. Si vous avez un emploi, vous aurez plus de points que si vous n'avez pas une offre d'emploi. La conclusion, c'est quoi? Que vous ayez un emploi, que vous ayez fait une visite exploratoire, vous aurez des points supplémentaires et ça sera le même nombre de points. C'est-à-dire, ne vous focalisez pas toujours sur il faut que je trouve un contrat de travail, il faut que je trouve une offre d'emploi parce que c'est un casse-tête pour tous ceux qui veulent immigrer. C'est un casse-tête pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada. Le fait de toujours vouloir trouver une offre d'emploi. Alors que vous pouvez immigrer sans offre d'emploi en passant par la visite exploratoire. Vous allez au Canada, vous faites les 6 mois. Ensuite, vous déposez votre déclaration d'intérêt, vous êtes sélectionné et vous demandez la résidence permanente auprès de IRCC. Voilà la procédure. En 1 an ou en 1 an et demi, vous pouvez, bien évidemment, vous pouvez immigrer au Canada en 1 an, 1 an et demi maximum. Vous voyez, ça doit être rapide. Voilà. Donc, soit une visite exploratoire, soit un emploi. Donc, la visite exploratoire, voilà ce qu'ils disent. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, si vous prévoyez de vivre et travailler au Nouveau-Brunswick, il vous sera utile de visiter la province. Votre visite doit avoir lieu dans les 12 mois précédant la soumission d'une déclaration d'intérêt. Alors, cette phrase, il faudrait bien la comprendre. C'est-à-dire, vous devez d'abord faire votre visite exploratoire avant de faire la déclaration d'intérêt. Vous ne devez pas d'abord envoyer la déclaration d'intérêt avant d'aller faire la visite exploratoire. Ça ne sera pas logique. Parce que si vous faites d'abord la déclaration d'intérêt, au moment du remplissage, on va vous demander est-ce que vous avez une offre d'emploi, est-ce que vous avez une visite exploratoire, ou est-ce que vous avez une priorité du Nouveau-Brunswick. Et si vous allez le répondre non, ça ne va pas vous donner des points. Et ça va faire en sorte que, une fois que vous avez rempli toutes les données lors de la déclaration d'intérêt, ils vont vous dire que vous n'êtes pas éligible. Voilà, que vous n'êtes pas admissible parce que vous n'avez pas le nombre de points minimum requis pour pouvoir faire partie du bassin. Donc, vous commencez par la visite exploratoire et après la visite exploratoire, vous faites votre déclaration d'intérêt sur le site du Nouveau-Brunswick. Voilà. Donc, c'est pareil avec le Manitoba. Pour ceux qui veulent aussi faire pour le Manitoba, je ferai une vidéo spécialement aussi pour le Manitoba sur comment ça se passe pour les déclarations d'intérêt. Donc, le but des visites exploratoires, c'est tout simplement de pouvoir établir des relations et d'organiser des réunions avec des employeurs, des organismes de représentation, des associations, les agents immobiliers, les écoles, les garderies, voir comment ça se passe en termes de tout. Voilà. Et puis, bien évidemment, vous devez joindre un rapport de visite exploratoire à la fin de votre demande qui va contenir la durée du séjour, les copies des billets d'avion, cas d'embarquement, reçu d'hôtel, voilà, les copies également des
des cadres professionnels, des personnes avec lesquelles vous avez participé aux réunions. Donc, quand vous partez faire vos visites exploratoires dans les associations, n'importe où, demandez les cartes de visite, parce que ça sera nécessaire au moment de votre sélection. Voilà. C'est très important. Après, là, c'est l'offre d'emploi qu'il faut voir, les salaires. Donc là, c'est bon, on peut quitter sur cette page. Et puis, on peut revenir ici. Donc là, ici, c'est la déclaration d'intérêt qui est ouverte depuis le 12 mars. Enfin, pas depuis le 12 mars, mais qui est ouverte depuis à peu près, je crois, 2 mois quand même. Donc là, vous pouvez faire une déclaration d'intérêt. Vous avez les étapes. Donc moi, je changerais ces étapes et je dirais plutôt que la première étape ici, ne considérez pas ceci parce que ça veut rien dire ça. Être prêt à obtenir la résidence permanente, on sait tout le monde est prêt. Mais pour moi, la première étape, c'est la visite exploratoire. Donc mettez dans votre tête que la première étape, c'est la visite exploratoire. Ensuite, la deuxième étape, c'est de présenter sa déclaration d'intérêt. Troisième étape, recevoir son invitation. Quatrième étape, présenter une demande auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Cinquième étape, recevoir une décision du Nouveau-Brunswick. Sixième étape, faire une demande auprès de IRCC. Et enfin, la dernière étape, c'est d'obtenir la réponse de IRCC. Tout simplement. Voilà tout ce que vous devez savoir. Et donc, on vous rappelle que la visite exploratoire doit être faite dans les 12 mois qui précèdent votre déclaration d'intérêt. Donc, faites pas votre déclaration d'intérêt avant de lancer la procédure de visite exploratoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à connaître ici avant de passer à autre chose? Donc, présentez votre candidature. Donc, déclaration d'intérêt, invitation, compléter la demande, payer les frais et attendre la décision. Voilà, en gros, tout ce qui vous attend pour le Nouveau-Brunswick. Voilà. Donc, passez d'abord par ce site pour la visite exploratoire, mais je vous recommande, avant la visite exploratoire, comme je vous disais, commencez par faire un test de langue, commencez par faire une équivalence de diplôme. Ne vous précipitez pas, il y a du temps. Ne vous précipitez pas. Faites tout cela. Une fois que tout cela est fait, quand j'ai il y a du temps, ça ne veut pas dire que vous allez prendre 1 an pour faire un test de langue et une équivalence. Je pense qu'en 2 mois, voire 3 mois maximum, vous avez fini avec le test de langue et vous avez déjà obtenu vos équivalences. Voilà. Maintenant, je vais venir ici parce que on va parler de certains faits qui existent pour les visiteurs. Donc déjà, vous devez savoir que les visiteurs ont la possibilité de travailler au Canada. C'est-à-dire, même avec votre statut visiteur, vous avez la possibilité de travailler une fois que vous êtes au Canada. Je parle de ça parce que beaucoup arrivent au Canada et ont des difficultés financières. Quand je parle de financières, c'est-à-dire, parce que vous arrivez au Canada, en principe, vous ne pouvez pas travailler. En principe, vous ne pouvez pas travailler quand vous êtes visiteur au Canada. Ce qui fait que lorsque vous allez, par exemple, pour une visite exploratoire, vous allez juste pour visiter et rentrer. Mais pendant 6 mois, comment vous faites pour avoir des sources de revenus? C'est la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que vous allez faire pour avoir des sources de revenus, vu que vous ne pouvez pas travailler? Comment est-ce que vous allez vous nourrir et tout? Donc, c'est donc pour ça que beaucoup de personnes, une fois qu'ils arrivent, ils ont toujours tendance à vouloir rechercher une offre d'emploi. Mais c'est toujours difficile de trouver une offre d'emploi en tant que visiteur. C'est possible, mais c'est très difficile d'avoir une offre d'emploi en tant que visiteur au Canada. Ce qui fait que la majorité des immigrants, ils vont se décourager, ils seront démoralisés. Donc, je voulais tout simplement vous dire que vous avez la possibilité de travailler au Canada. Mais cela a une durée jusqu'en février 2025. Parce que justement, le Canada, ils ont permis, depuis 2020 notamment, ils ont ouvert la possibilité aux visiteurs de travailler. Et cette possibilité de travailler en tant que visiteur prendra fin en février 2025. Voilà, à moins qu'ils ne renouvellent encore. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis, une fois que vous avez votre visa visiteur fini, si vous voulez continuer à rester au Nouveau-Brunswick ou au Canada ou dans la province où vous êtes, il y a des possibilités. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas forcément l'offre d'emploi qui va vous faire rester au Canada. Vous pouvez passer par exemple par des permis d'études. C'est-à-dire, au moment où vous voyez que votre visa va s'expirer 1 ou 2 mois avant, lancez une procédure de permis d'études, vous trouvez une école, vous payez les frais de scolarité, vous avez votre admission, et vous demandez votre visa, votre permis d'études. Ce qui va vous permettre d'avoir 1 an en plus pour rester au Canada. Et après votre permis d'études, une fois que vous avez par exemple le diplôme, même diplôme canadien, ça va vous ouvrir les portes du permis de travail. Ça va vous ouvrir les portes de l'emploi. Et une fois que vous avez l'emploi, vous demandez le permis de travail. Et après le permis de travail,
vous demandez la résidence permanente. Ou même, pendant que vous travaillez, vous pouvez entre-temps être sélectionné par le Nouveau-Brunswick. Et si vous êtes sélectionné par le Nouveau-Brunswick, ça veut dire que vous pouvez demander la résidence permanente. Donc, tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se cracassent beaucoup avec les offres d'emploi. Pourtant, c'est pas la seule alternative. Même si vous êtes adulte, quand je parle de permis d'études, c'est pas pour les jeunes. Parce qu'il y a des permis d'études adultes. Même si vous avez 45 ans, même si vous avez 50 ans, que vous soyez chef d'entreprise ou autre, si vous arrivez en tant que visiteur, vous pouvez continuer à rester au Canada en demandant un permis d'études adulte. Voilà. C'est ça, en fait, il y a des solutions. C'est pas toujours offre d'emploi. Voilà. Donc ça, c'était important de savoir. De le savoir. Voilà. Donc, ici, c'était justement pour vous parler du permis de travail pour les visiteurs. Donc, il suffit de remplir ça. Je vous mettrai le lien ici, le lien de l'association. Je vous mettrai le lien également pour demander le permis de travail. Et je vous mets le lien du volet initiative stratégique. Voilà. Donc, ici, on considère qu'on est déjà au Canada parce que moi, je prends l'exemple de quelqu'un qui a obtenu sa visite exploratoire et qui veut rester plus longtemps au Canada grâce au permis de travail. Il suffira de venir cliquer sur je présente la demande du Canada. Et puis, ils vont vous demander est-ce que vous êtes dans l'un des cas suivants. Vous allez mettre non. Et après, ils vont vous demander quel est votre statut. Vous dites je suis visiteur. Et une fois que vous dites que vous êtes visiteur, ils vont vous expliquer que, en principe, les visiteurs ne peuvent pas demander de permis de travail à partir du Canada. Mais, en raison de changements temporaires, de politique, les visiteurs peuvent désormais présenter une demande en ligne afin d'obtenir un permis de travail lié à un employeur donné. Quand je dis permis de travail lié à un employeur donné, ça veut dire permis de travail fermé. Voilà. Il faut bien percevoir la chose. Bien évidemment, en suivant les étapes ci-dessous. Vous devez respecter les conditions suivantes. Donc, si vous êtes visiteur et que vous voulez rester au Canada en tant que travailleur, vous devez respecter les conditions ci-après. Vous devez être effectivement présent au Canada, bien évidemment. Vous devez rester au Canada pendant que la demande est en cours de traitement. Donc, si vous quittez le pays pendant que la demande est en cours de traitement, donc vous ne serez pas admissible. Vous ne serez plus admissible. Vous devez également présenter la demande du coup avant le 28 février 2025, comme je vous disais. Donc, après le 28 février 2025, il y aura plus de possibilités pour les visiteurs de demander un permis de travail. Donc, si vous commencez votre démarche dès maintenant, vous pouvez être au Canada. Vous pouvez être au Canada assez rapidement et peut-être demander un permis de travail. Mais sinon, n'oubliez pas, il y a les permis d'études. Si vous voulez rester plus longtemps. Après, si vous pouvez également décider, après vos 6 mois de visite au Canada, de rentrer dans votre pays et de lancer votre déclaration d'intérêt. Donc, vous devez être visiteur au moment de la demande. Et attention, si votre statut de visiteur a expiré, c'est-à-dire si vous êtes visiteur et que vous n'êtes pas en régularité, vous devez tout simplement d'abord rétablir votre statut de visiteur pour pouvoir demander le permis de travail. Et bon, ils ont dit ici les titulaires d'un CSQ, certificat de sélection du Québec, sont admissibles au centre de politique d'intérêt public, c'est-à-dire sont admissibles à faire la demande. Et ensuite, si vous avez détenu un permis de travail au cours des 12 mois, vous pourriez être en mesure de travailler. Après, il y a les aides familiaux, tout ça, bon, ça c'est pas très important. Et si vous avez les étapes, lisez les guides d'instruction, payez les frais, créez un compte, comment on débute, et puis vous explique comment faire, voilà. Il suffit de créer un compte pour demander. Là, on va pas le faire parce que c'est pas le cas, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, pour résumer, je vais vous résumer tout ce que je viens de vous dire. Première étape, visite exploratoire. Avant la visite exploratoire, faites le test de langue, faites l'équivalence de vos diplômes. Ça vous permettra de gagner en temps après votre visite exploratoire. Donc, quand vous allez créer votre déclaration d'intérêt, vous allez déclarer que vous avez l'équivalence de diplôme, vous allez déclarer que vous avez un test de langue, vous allez déclarer que vous avez fait une visite exploratoire. Voilà tant de choses qui vont vous donner beaucoup de points. Et vous allez même déclarer que vous avez une expérience, professionnelle, si c'est le cas, bien évidemment. Ça vous donne des points. Franchement, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous permettre d'immigrer. Donc, une fois que cela est fait, bien évidemment, équivalence et tout, vous faites votre visite exploratoire. Donc, vous allez tout simplement demander un visa visiteur, et puis attendre la décision, aller au Canada, revenir, soit revenir, bon,
Ça dépend de vous. Hein. Si vous voulez rester, vous pouvez rester plus en optant pour le permis d'études, le permis de travail, comme je vous ai mentionné. Et ensuite faire la déclaration d'intérêt. Et si vous êtes sélectionné, bien évidemment, parce que vous aurez pas mal de points. Une fois que vous êtes sélectionné, vous demandez, vous faites une demande auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et si c'est accepté, vous faites tout simplement la demande de résidence permanente auprès du gouvernement de IRCC. Voilà toute la procédure. Voilà. Donc ça peut durer à peu près 1 an maximum. Si vous allez au Canada pour la visite exploratoire de 6 mois, ça dépend. Voilà. Mais de toutes les façons, vous devez savoir que le gouvernement du Nouveau-Brunswick recommande d'avoir minimum un séjour de 5 jours au Nouveau-Brunswick. Voilà. Si vous faites moins de 5 jours, bon, de toute façon, je vois pas quelqu'un faire moins de 5 jours. Donc c'est minimum 5 jours et il recommande de faire plusieurs mois. Bon, donc ça veut dire que si vous avez votre visa de 3 mois ou 6 mois, donc restez la totalité, bien apprendre, bien visiter. Après, c'est en fonction de vos moyens, parce que quand vous pourrez pas travailler, hein, donc quand vous pourrez pas travailler, vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, et puis rentrer dans votre pays, lancer votre déclaration d'intérêt. Voilà. Donc, partagez cette vidéo, hein. Il y aura encore d'autres vidéos pour détailler sur comment immigrer au Canada facilement, comment immigrer au Canada sans avoir besoin de chercher des offres d'emploi qui vous donnent des mots de tête. Voilà. Donc, partagez cette vidéo, abonnez-vous les amis, ça fait plaisir et je veux beaucoup de likes. Je veux au moins 200 likes minimum à cette vidéo. Donc, on se revoit donc à la prochaine. Vous pouvez trouver tous les liens dans la description. On se revoit à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao les amis.